Ce que vous devez comprendre, c'est que le fait de s'aimer n'est pas un événement ponctuel. Quand je dis c'est pas un événement ponctuel, cela veut dire que vous ne devez pas attendre, par exemple, de dire, OK, aujourd'hui à 16 heures, je vais m'aimer et puis à 17 heures, je vais commencer à me saboter moi-même ou je vais commencer à dire des choses pour me détester. Au fait, s'aimer, c'est quelque chose que c'est un processus que vous allez faire au quotidien tous les jours, chaque seconde, chaque minute, vous allez vous aimer. Et moi, ce que je dis le plus souvent à mes clientes qui sont en coaching, c'est de prendre l'amour qu'elles ont pour elles, c'est-à-dire de prendre tous les efforts qu'elles essaient de faire pour s'aimer elles-mêmes comme un apprentissage pour pouvoir aimer autrui. Bonjour, je suis Awa Diarra, fondatrice de la marque Iman Beauty. Je suis auditeur, esthéticienne, coach santé. Aujourd'hui, nous allons aborder notre quatrième vidéo qui parlera des clés pour développer un amour de soi au quotidien. Ce que vous devez savoir, c'est que le fait de s'aimer n'est pas quelque chose qu'on décide de le faire à un moment précis ou quand on veut, quand on a envie carrément de se faire du bien. S'aimer, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire, si vous décidez carrément d'apprendre à vous aimer, c'est quelque chose que vous devez être, like, comme on dit, commitment. Like, vous devez comment est-ce que je vais vous dire ça en français? C'est quelque chose que vous devez vous assurer que vous allez réellement suivre un engagement envers vous-même. Donc, vous devez carrément être capable de respecter et honorer cet engagement avec vous-même. Le fait de s'aimer permet à ce que vous arriviez à développer des certains caractères positifs, c'est-à-dire si vous êtes vous-même capable d'honorer des engagements que vous vous donnez à vous-même, vous allez voir que vous allez être capable aussi d'honorer n'importe quel engagement que vous allez carrément offrir à autrui. Développer l'amour de soi est une habitude que vous devez cultiver tous les jours. Tout comme lorsqu'on décide de prendre soin de son corps, on commence à manger sainement, on commence à faire des exercices et on doit nourrir notre amour propre par des actions, des pensées et des choix qui vont renforcer ce sentiment-là. Et là, je vais insister sur les actions, les pensées et les choix parce que chaque action, chaque pensée que vous avez de vous-même agit, mais d'une manière extraordinaire sur qui vous êtes. Donc, la pensée que vous avez de vous a la capacité de vous faire comme de vous défaire. Et si vous êtes constamment en train d'avoir des pensées négatives envers vous-même, en train de vous rabaisser, en train de penser que les autres sont supérieurs à vous, en train de penser que les autres méritent mieux que vous, en train de penser que vous ne valez pas grand chose, vous allez voir que vous n'allez pas avoir la possibilité de développer cet amour de soi-là que vous êtes tant en train de rechercher. Donc, il est très important de faire attention aux actions, aux pensées et surtout aux choix que vous faites vous concernant. Aujourd'hui, on a carrément la facilité d'aimer autrui. C'est plus facile pour nous d'aimer autrui, mais quand il s'agit de nous aimer, ça revient très difficile. Ça devient difficile parce que on ne sait pas par où commencer. Eh bien, vous devez commencer par ce que vous pensez de vous, ce que vous dites de vous et quelles sont les actions que vous posez carrément euh, pour vous-même. C'est-à-dire, comment est-ce que vous prenez soin de votre corps? Comment est-ce que vous prenez soin de votre esprit? Comment est-ce que vous vous parlez? Par exemple, pour le corps, par exemple, si vous vous aimez, il y a certaines douleurs que vous n'allez pas carrément vous infliger. C'est-à-dire, au nom de la beauté, vous n'allez pas carrément vous infliger des choses qui sont douloureuses, qui vont vous faire souffrir ou qui vont carrément vous laisser des séquelles que vous ne pourrez pas assumer de vivre avec. Si vous aimez, vous aimez, vous allez apprendre aussi à développer certaines pensées qui ne vont pas vous faire sombrer dans la dépression. Vous devez apprendre à avoir certaines pensées positives. Parce que au fur et à mesure que vous allez vous attarder sur des pensées qui sont en train de vous rabaisser, des pensées qui ne vous valorisent pas, vous allez carrément sombrer dans le manque d'amour de soi. Et quand je dis vous devez développer des pensées positives, je ne vous demande pas de développer des pensées qui n'existent réellement pas. C'est carrément développer des pensées en fonction de la réalité que vous vivez, en fonction de qui vous êtes. C'est-à-dire, vous devez apprendre à être authentique. Vous devez apprendre à développer
tout ce qui est positif, mais qui peut rehausser la valeur que vous avez. Lorsque vous décidez de développer l'amour de soi, vous devez d'abord savoir que vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes en compétition avec vous-même. Et la seule compétition que vous avez avec vous-même, c'est de devenir la meilleure version de vous. C'est-à-dire, chaque jour que vous avancez, vous essayez d'améliorer qui vous êtes. Parce que vous avez la possibilité de vous faire carrément une audit. Vous avez la possibilité de vous auditer vous-même. Quand je dis de vous auditer vous-même, vous avez la possibilité de déterminer quels sont les éléments en vous que vous n'aimez pas. Et quand je dis vous n'aimez pas, on ne va pas dire non, je n'aime pas mon nez, je n'aime pas mes yeux. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que vous devez aussi pouvoir comprendre qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dans... c'est-à-dire, vous ne contrôlez pas certaines choses. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas. C'est-à-dire, les yeux que vous avez aujourd'hui, le nez que vous avez aujourd'hui, le ventre que vous avez ou les pieds que vous ne contrôlez pas ça. Vous ne contrôlez pas ces parties-là. Moi, je vais vous donner carrément un exemple. Quand moi, j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'avais carrément 10 ans ou 12 ans, dans mon quartier, on disait que j'avais de petits pieds. Et on m'appelait spaghetti. Yeah, on m'appelait carrément spaghetti. On me disait que j'avais des petits pieds. Et c'est des choses carrément qui ont travaillé mon esprit où, quand je disais que je n'aimais pas une partie de moi, c'était carrément mes pieds. D'accord? Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir, mais je me suis dit, mais c'est réellement pas malin, c'est réellement pas intelligent de la part de ces personnes qui disaient ça, parce que mes pieds étaient carrément proportionnels à ma forme. Et aujourd'hui, c'est quelque chose où si on me demande, c'était carrément peut-être la méchanceté d'autrui. Donc, vous ne devez pas vous focaliser sur des choses que certaines personnes disent. Et moi, j'ai carrément réussi à développer cet amour, l'amour de moi où même carrément mes sourcils, carrément, mais j'adore tout ce qui est carrément sur moi. Et sauf si, par exemple, il y a une situation qui m'oblige, mais pour rien au monde, je changerai quelque chose, j'ai sur moi. Pour rien au monde. Vous voyez? Donc, vous devez apprendre déjà à accepter d'abord qui vous êtes. Il y a des situations où, ce sont des situations de maladie, où vous avez carrément, vous êtes obligé de changer ce que vous avez sur vous par la chirurgie et tout ça. Mais combien sont des personnes qui ont les moyens aujourd'hui de faire des chirurgies? Pas beaucoup de personnes. D'accord? C'est-à-dire aller changer le nez, aller changer. Non, c'est pas beaucoup de personnes qui ont carrément ces moyens-là. Donc, si vous savez que vous n'avez pas ce genre de moyens-là, ou bien vous ne pouvez pas vous offrir ce genre de choses-là, vous devez réellement commencer à apprendre à aimer ce que vous avez. Parce que ce que vous avez, si vous avez l'opportunité de vous décrire vous-même, si vous avez l'opportunité de vous dessiner vous-même, je pense que chacun aurait donné carrément de beaux yeux, des yeux bleus, des yeux rouges. On va peut-être trouver même des gens qui allaient se donner, par exemple, des yeux verts. Mais on a réellement, il y a certains éléments sur lesquels on n'a pas le contrôle. Et lorsqu'on n'a pas le contrôle, il faut qu'on puisse s'asseoir et puis pouvoir apprécier, pouvoir voir au fait pourquoi est-ce que j'ai carrément ces éléments-là. Je me suis un peu attardée sur le physique parce que beaucoup de personnes comprennent lorsqu'on parle du physique, mais en vérité, je reviens où on parle carrément des actions, des pensées et des choix que vous faites. Comment est-ce que vous pouvez apprendre à développer l'amour de soi? Il y a 3 points que je vais vous expliquer en long et en large dans cette vidéo. D'abord, on a la pratique de la gratitude. Il faut être reconnaissant. On a la fixation de certaines limites et on a le langage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se parle à soi-même. La pratique de la gratitude. La pratique de la gratitude n'est rien d'autre que le fait d'être reconnaissant. Il faut être reconnaissant pour soi-même. Il faut être reconnaissant pour la vie qu'on a. Difficile ou pas, il faut être reconnaissant pour déjà le saut de vie qu'on a et être reconnaissant aussi pour les personnes que nous avons dans notre vie. Certaines personnes diront par exemple, comment est-ce que je peux être reconnaissant lorsque j'ai quelqu'un dans ma vie qui me fait du mal? Mais là, c'est un autre sujet que je vais développer plus tard, mais je vous explique que le fait même d'avoir une personne qui est méchante dans votre vie, vous devez être reconnaissante. Pourquoi? Parce que cette personne-là est en train de vous apprendre à gérer, à vous gérer d'une manière extraordinaire. La personne qui est méchante envers vous aujourd'hui, vous apporte quelque chose, un enseignement que vous n'arrivez pas à développer. C'est-à-dire, une personne qui est méchante envers vous, vous ne devez pas vous focaliser sur
ce que la personne est en train de vous faire, mais vous devez vous focaliser sur qui est-ce que je suis en train de devenir par rapport à la méchanceté que la personne est en train de me faire. Et par rapport aux valeurs que j'ai, est-ce que je deviens quelqu'un de sombre ou est-ce que je décide de devenir quelqu'un carrément de lumière pour ne pas être comme cette personne qui est en train de me faire des méchancetés? Non, vous devez apprendre à être reconnaissant pour tout et pour rien. Et lorsque vous êtes reconnaissant pour tout et pour rien, vous arrivez à cultiver une pensée positive. Peu importe ce qui vous arrive, vous êtes reconnaissant. Parce que vous savez que le créateur, c'est-à-dire celui-là même qui prend le temps, qui a pris le temps de créer l'univers, les cieux et la terre, il est en train de passer par l'être humain pour m'apprendre quelque chose. Donc, il faut pouvoir vous positionner dans un esprit, dans un comportement de reconnaissance. Soyez reconnaissant. C'est vrai que souvent, c'est un peu tricky. C'est-à-dire souvent, il y a des gens qui vivent des choses tellement difficiles et on leur demande d'être reconnaissant. Vous, les gens, ils pensent qu'il faut pouvoir recevoir quelque chose d'abord avant d'être reconnaissant. Moi, je dis qu'on est reconnaissant pour tout et pour rien. Je suis reconnaissante carrément de ne pas avoir eu ça dans ma vie. Parce que si j'avais ça dans ma vie, peut-être que je serais devenue quelqu'un d'autre. Si j'avais eu ça dans ma vie, peut-être que j'aurais peut-être raté ma mission de vie. Si j'avais eu ça dans ma vie. Le deuxième point, c'est d'apprendre à se fixer des limites. Et lorsque je dis se fixer des limites, cela veut dire que vous ne devez pas accepter toutes les choses qui vont vous rabaisser. Et lorsque vous n'acceptez pas les choses qui vont vous rabaisser, cela assure que vous êtes traité avec respect. C'est très important. Parce qu'au fur et à mesure que vous acceptez des choses qui vous rabaissent, c'est progressif. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on vous fait quelque chose, mais qui vous rabaisse. Quand je dis qui vous rabaisse ici, on ne parle pas de l'ego négatif, où on va dire non, à moi, on ne fait pas ça. Non. Il y a des éléments qui sont rabaissants. C'est-à-dire, on peut carrément, je prends un exemple, c'est un exemple un peu fou, mais quelqu'un qui, normalement, avant de vous donner l'argent, carrément doit jeter l'argent par terre pour que vous ramassez. Ou bien quelqu'un qui, normalement, avant de vous donner quelque chose, doit d'abord vous faire mal, doit d'abord vous blesser. C'est-à-dire, la personne doit d'abord vous blesser avant de vous offrir quelque chose. En fait, ce genre d'exemple-là, il y en a tellement que vous ne devez pas accepter qu'on vous rabaisse. Il faut pouvoir c'est-à-dire, il faut pouvoir s'assurer que chaque action, chaque chose que vous acceptez ne contribue qu'à votre respect. Ça, c'est très important. Et quand vous vous fixez des limites claires, vous arrivez au moins au fait à vous protéger contre des comportements qui sont négatifs et qui vont affecter l'estime que vous avez de votre propre personne. Et comme je suis en train de le dire, il faut faire très attention parce que jusque-là, on n'a pas encore abordé la partie de l'ego. Parce que l'ego, il y a carrément le côté positif de l'ego, il y a le côté négatif de l'ego. Le côté négatif de l'ego, c'est ce côté-là qui détruit, ce côté-là qui est arrogant, ce côté-là qui pense qu'il est carrément le roi ou le dieu de la terre ou le dieu de l'univers. Le côté égo-là, c'est celui-là qui pense qu'il est meilleur que les autres. Non, c'est pas de ça que moi je parle ici actuellement. Je parle carrément de se faire respecter en décidant de ne pas accepter ce qui va vous rabaisser. C'est très important. Et le troisième point, c'est le langage de soi-même. Le langage de soi-même, c'est la manière dont vous vous parlez. Il faut pouvoir vous parler avec bienveillance. Il faut éviter l'autocritique, surtout si ce sont des critiques qui ne vont pas vous avancer. Lorsque vous vous critiquez, posez-vous la question de savoir, bon, ok, la critique que j'ai de moi-même là, qu'est-ce que ça ajoute dans ma vie? Ou bien, qu'est-ce que ça me permet de développer? Ok, je suis en train de me critiquer, mais l'autocritique que je fais là, qu'est-ce que ça va apporter dans ma vie dans deux jours, dans 3 jours? Si c'est pas, si ce n'est rien de constructif, alors j'ai réellement pas besoin d'avoir cette critique-là envers moi-même. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de vous poser toujours les bonnes questions. Et si vous n'avez pas regardé la première, la deuxième ou la troisième vidéo que j'ai faite, vous pouvez repartir sur
notre chaîne YouTube pour pouvoir trouver les vidéos. C'est très important parce que si vous suivez la première et la deuxième et la troisième vidéo, vous allez comprendre au fait que c'est un processus. D'abord, on vous aide à déterminer au fait c'est quoi l'amour de soi. On vous aide à déterminer comment est-ce que vous devez développer cet amour de soi et comment est-ce que vous devez carrément gérer votre vie. D'accord? Donc, le langage, il est très important. Il faut favoriser une relation saine avec soi-même. C'est très important. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas apporter du positif à autrui si vous ne vous apportez pas du positif à vous-même. J'espère que vous avez déjà votre cahier où normalement on a l'habitude aujourd'hui de vous donner des devoirs de maison que vous faites dans votre cahier coach ADS. Aujourd'hui, le devoir de maison que je vais vous donner, c'est de pouvoir identifier, c'est-à-dire de pouvoir pratiquer la reconnaissance, d'être grateful, pratiquer la gratitude. Et je vais vous demander d'identifier qu'est-ce les éléments que vous avez eus dans ce mois qui vous permettent au fait d'être reconnaissant. Ne vous focalisez pas sur des objectifs que vous n'avez pas encore atteints. Ne vous focalisez pas sur le bigger picture. Like, ne vous focalisez pas sur l'objectif final. Mais essayez de vous rappeler au fait depuis que ce mois a commencé, il y a des petites choses que vous pensez être banales qui vous ont été données, mais où vous n'avez pas pris le temps d'être reconnaissant. Vous devez apprendre à être reconnaissant pour la chose même qui a like un tout petit peu de valeur. C'est très important d'être reconnaissant. C'est très important. C'est-à-dire, il y a carrément une histoire qui me vient dans la tête. C'est un hadith où on disait, par exemple, que le diable a dit à Dieu, pourquoi est-ce qu'il a créé les êtres humains? Il a créé carrément l'homme qui ne va jamais être reconnaissant. Vous voyez un peu. Donc, le fait que nous ne prenons pas le temps d'être reconnaissants est un défaut que nous devons essayer de changer. C'est un défaut que nous devons essayer de changer. La reconnaissance, elle est capitale. La reconnaissance envers le Créateur est capitale. La reconnaissance envers vous-même est capitale. Et la reconnaissance envers les autres est capitale. Et comme je disais tantôt au début de la vidéo, vous devez même être reconnaissant pour toutes ces personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait de la peine, qui vous ont trahi. Vous devez être reconnaissant pour ce conjoint-là qui vous a trahi, pour ce conjoint-là qui a été infidèle, pour ce conjoint-là qui n'a carrément ramené que des difficultés, des problèmes dans votre foyer. Parce qu'au fur et à mesure que vous êtes reconnaissant, ça veut dire que vous arrivez à apprécier ce que l'autre pensait vous détruire. Vous avez carrément forgé votre esprit afin d'utiliser ce que l'autre pensait être négatif pour vous détruire. Vous avez utilisé en fait pour développer la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez utilisé ça pour développer votre force. Donc, vous devez apprendre à être reconnaissant. N'en voulez pas aux autres juste parce qu'ils vous ont fait certaines choses. Non. Vous devez savoir que chacun est embarqué au fait dans, dans un voyage, dans un chemin. Même celui aujourd'hui qui vous fait du mal, il a sa destinée. En fait, celui qui vous fait du mal aussi, il a son chemin. Vous devez apprendre à ne rien prendre personnellement. C'est vrai que c'est difficile. Ça donne quand même du temps et beaucoup de développement de soi pour pouvoir comprendre ceci. Mais vous devez savoir que chaque personne est embarquée dans un voyage et le plus souvent, il y a des actions que ces personnes-là posent qui n'ont rien à voir avec vous, qui n'ont rien à voir avec vous. Ça vous hurt, ça vous fait du mal, mais quand vous prenez du recul, vous voyez au fait que c'est pas à vous que ces personnes-là font du mal, mais elles font du mal au fait à elles-mêmes. Celui, par exemple, ou celle qui est dans une relation où son conjoint, il a carrément, c'est toujours lui qui a des photos de femmes nues dans son téléphone, c'est toujours lui qui a carrément beaucoup de choses. Vous devez comprendre que cette personne-là a un problème. Vous devez comprendre que cette personne-là est en train d'essayer de se battre avec lui-même. Donc, lorsque vous êtes carrément en face de ce genre de situation,
Tout ce que vous devez chercher à faire, c'est pouvoir, au fait, prendre les bonnes décisions, pouvoir faire les bons choix en fonction de qui vous êtes, mais pas en fonction de ce que la personne est. Parce que la personne est en train de vivre sa vie. Désolée, la vidéo a été coupée, alors on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!